Ils sont effectivement sur la ligne. Tu vois, Alex, quand il y a Patrice Binelli, on peut presque lui laisser les clés de la maison et y aller. Il fait tout. Mokhtar Benari sur le sur l'avant là. Sur l'avant là. Qui a avec été son crâne impressionnant rasé. sur sa demi-finale, Mokhtar. Oui, Loïc Letellier aussi, qui est un bon crossman. Et ça y est, c'est parti pour le premier gros temps fort de ces championnats de France de cross. Le Mans 2016, c'est la course des Masters, un peloton de plus de 700 concurrents qui vient de s'élancer. Et comme Patrice Binelli nous l'avait promis en cabine, c'est parti très vite parce qu'il faut se placer dans ce championnat de France de cross. Il faut être aux avant-postes tout de suite. Oui, et puis bon, on le voit sur les images, la nature du terrain est changeante sur cette première partie, donc il vaut mieux éviter de se faire enfermer, de risquer la bousculade et puis éventuellement la chute, ce qui semble pas être le cas là. Il y a des belles flaques. Il y a des belles flaques, oui, mais bon. Ça va jouer pour le reste de la journée ou pas? Je pense que le temps sec, il pleut pas et je pense que c'est un avantage parce que le terrain ne devrait pas se dégrader, au contraire. Ça peut peut-être sécher même un petit peu au cours de la journée. L'optimisme de Patrice Binelli, le monsieur météo de ce championnat de France. C'est la nature du terrain qui veut ça. C'est un terrain assez sablonneux, donc finalement ça draine assez bien, mais bon. Tant mieux pour les courses d'après. Quel peloton, un super peloton, Master, 700 concurrents, c'est énorme. C'est énorme. On est au taquet là. Là, oui. Et puis bon, c'est une longue ligne droite là. C'est une partie technique sur le virage du bout là, puisque c'est légèrement en dévers. Voilà, là sur cette partie-là, on le voit pas bien sur l'image, mais c'est largement en dévers. Là, ceux qui sont à la gauche sont en contrebas. Voilà, et d'ailleurs les meilleurs se placent plutôt sur la partie haute. Thierry Guilbault qui prend les commandes tout de suite. Thierry Guilbault qu'on avait vu également aux avant-postes des championnats de France de semi-marathon à Fort-de-France, vainqueur l'année dernière au finish au Muro et qui est aux commandes. Il s'est bien préparé lui aussi. Oui, il a fait d'excellentes demi-finales des championnats de France. Puis bon, tous ces coureurs-là ont l'habitude de se préparer à cette échéance qui est assez loin dans le temps. C'est la dernière épreuve de la saison hivernale, mais c'est une montée en puissance, je dirais. Donc, ils ont l'habitude et ils sont au pic de leur forme au moment de ce championnat. Comment on se prépare justement pour un championnat de France de cross ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si on en fixe son objectif principal. Un Thierry Guilbault par exemple, comment il se prépare? Il se prépare dans le sens où c'est son objectif principal et tout ce qui se passe avant est préparatoire à cet objectif. Donc l'idée c'est de monter en puissance. Et il y a 3 semaines entre les pré-France et les France. Et c'est clair que si on arrive en bout de course au moment des pré-France, c'est compliqué de pouvoir tenir les 3 semaines qui suivent pour être à nouveau en forme au championnat de France. Donc c'est plutôt une montée en puissance où l'idée est d'être le meilleur possible le jour des championnats de France. Et c'est combien en kilomètres, on va dire, la quantité de parcours avalé pour une préparation sur une semaine par exemple? C'est des athlètes qui parcourent plus de 100 km par semaine, certainement, même voire un petit peu plus pour certains, je pense. Thierry Guilbault commande en tout cas sur ce premier tour, cette première petite boucle, Alex. Oui, Thierry Guilbault. Mohamed Serbouti en deuxième. Voilà. On vous l'avait dit, Momo Serbouti qui lui a bien préparé son affaire et devant son public, il n'a qu'une envie. Et là, on voit la flamme du premier kilomètre, donc un premier kilomètre qui vient d'être atteint par la tête de course, Thierry Guilbault, qui laisse le soin à personne, Patrice, de prendre la tête de cette course. Oui, là, visiblement, il a décidé de durcir la course dès le début. Il impose son rythme, même plus que ça, puisque les concurrents derrière laissent faire et font un petit trou. Les favoris se regroupent derrière, d'ailleurs. On voit Mokhtar Benari, Loïc Letellier, Mohamed Serbouti. C'est parti assez vite, parce que c'est parti très vite, autour de 3,15 au kilo, avec le sol fuyant comme ça. Il laisse le choix vraiment à personne. Là, ce ne sera pas la course tactique, ce sera peut-être pas l'arrivée de l'an passé. Ça sera peut-être pas. Peut-être que justement, il veut éviter ce risque d'une arrivée au sprint qui est toujours aléatoire et il préfère imposer son rythme. Là, visiblement, il a décidé d'imposer son train du début jusqu'à la fin. Bon, on va voir comment la course va se décanter derrière, comment les autres vont réagir. On voit que les autres essayent de limiter. Ça étire pas mal derrière. Oui. Et le fait que Mohamed Serbouti justement annonçait un peu partout qu'il en avait fait un gros objectif, qu'il s'était vraiment bien préparé, est-ce que ça a pu lui mettre la pression à Thierry Guilbault? Peut-être, c'est possible. Oui, il y a des rivalités entre eux obligatoirement. Bon, après, c'est quand même la course qui va décider. C'est quand même le meilleur qui va gagner. Après, il
On n'est qu'au début de course, il faut attendre. Voilà, regardez, là déjà, il y a un coureur Serre-Boutique qui essaye de revenir. Qui revient derrière, qui va aller relayer Guibaud. Ouais. Et puis les autres qui maintiennent à distance. Donc il faut voir si les écarts vont augmenter ou si ça va rester en l'état. Et à ce moment-là, les coureurs vont recoller progressivement et un petit peloton va se dégager. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs parce que les écarts sont assez importants là. Ouais, ça s'étire. Thierry Guibaud, ouais, on l'a dit, un passage autour de 3,20 au premier kilo, donc forcément pour suivre derrière il faut avoir des bonnes jambes. Et là ils sont partis pour 2 petites boucles, 3 grandes boucles, donc là on est dans la première petite boucle et ça va très très vite. Oui, en plus, je dirais les parties les plus difficiles, c'est à l'intérieur de l'hippodrome, mais donc ils vont commencer par les parties difficiles. La grande boucle à l'extérieur est plutôt un peu plus roulante. Même si là-bas, avec les changements d'appui, tout au fond, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais c'est sur c'est quelques dizaines de mètres où il y a des appuis dans du sable, mais bon, ça se passe assez facilement en fait. Ouais. Voilà, là, c'est Guibaud et Serre-Boutique ont pris la dizaine de mètres, elle y est avec la suite du peloton et ça s'étire pas mal. Oui, c'est ce qu'on peut observer. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont vraiment très éloignés de nous, donc il faudra qu'on regarde au passage les coureurs, mais c'est vrai que là la course est partie sur un rythme assez rapide, il n'y a pas eu de période d'attente. On a peut-être des risques aussi d'être dans le rouge un peu trop tôt. Je serais assez surpris, ce sont des coureurs très expérimentés, ils ont un nombre d'années de pratique suffisamment important pour pas faire cette erreur. Patrice, est-ce que tu penses que Thierry Guilbaud devait partir vite pour jouer sa carte vis-à-vis de la concurrence? Alors c'est Driss Elimer, voilà, qui est revenu au contact. C'est 2 coureurs très expérimentés. Thierry Guilbaud, il sait ce qu'il fait. Il a l'habitude. Driss Elimer aussi. Là, visiblement, ils ont décidé de faire exploser le peloton. Exploser le peloton, en tout cas de mener un train assez soutenu. Bon, Driss a dû sentir qu'il était temps de recoller, que c'était pas un coup d'épée dans l'eau. Voilà, c'était pas n'importe qui, c'était pas un coup d'épée dans l'eau. Donc, alors à 2 maintenant, c'est sûr que derrière, ça va compliquer la tâche des autres pour recoller parce que au train, il est aussi bien Guibaud que Driss Elimer sont des coureurs très forts. Ah ouais, complètement. Et est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec ce qui peut se passer en cyclisme avec deux athlètes qui peuvent céder et justement creuser l'écart? Alors pas avec les mêmes contraintes biomécaniques, mais oui, les contraintes biomécaniques sont quand même différentes de celles du cyclisme, mais je dirais que ça permet de se relayer et de souffler un petit peu pendant la course, quoi. Donc c'est certainement mieux. Thierry Guilbaud en tête sur ce championnat de France de Cross Master accompagné de Driss Elimer. Les 2 athlètes ont pris 40 mètres d'avance. Ah oui, là il y a 40 mètres d'avance, on va dire. Loïc Letellier en 3e position. Derrière, qu'est-ce qui se passe dans la tête des poursuivants? On se dit, ils sont partis comme des fous, ils vont craquer, ou il faut y aller, il faut puiser dans les réserves pour aller les chercher, parce que devant, c'est pas n'importe qui. Les deux, parce qu'après, est-ce qu'on... Mokhtar Benari qui passe en 5e position, après on se dit, est-ce qu'on laisse partir, est-ce qu'on joue le podium? Parce qu'après, il peut aussi y avoir... dans la tête de se dire les 2 premiers sont déjà largement devant, donc le podium pour ces places là est fini. Est-ce que je joue la 3e place et je fais une course un peu plus en attente? On va voir s'il y a un petit regroupement qui s'effectue derrière, mais on vient de faire à peine un quart de la course, on va dire, et là les écarts sont déjà très 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 importants. Tu t'attendais à de tels écarts? Non, je pensais que ça allait être plus une course d'attente compte tenu du parcours et j'imaginais qu'il y aurait une petite période où les coureurs allaient s'observer un peu plus. Et Thierry Guilbaud et Driss Elimer en ont décidé autrement. C'est eux qui ont pris les commandes de ce championnat de France de Cross Master et qui accélère encore. Thierry Guilbaud à la relance sur ce parcours ici au Mans. Vous réagissez sur le hashtag CFCross. On vous l'avait promis, le premier gros temps fort de cette journée de cross, c'était la course des Masters. Et ils ne nous font pas mentir. Thierry Guilbaud, Driss Elimer en tête. Thierry Guilbaud qui relance, il fait le boulot devant Driss Elimer, les 2 hommes qui continuent à creuser l'écart. Oui, là on peut le voir à l'écran, l'écart est en train d'augmenter progressivement, régulièrement, donc ça veut dire qu'ils imposent vraiment un rythme très soutenu à la course. Les 2 hommes de tête
laisse le soin à personne hein, de creuser l'écart. Alors derrière, ça essaye de revenir. On l'a vu, Loïc Letellier qui essaye de revenir, mais dans cette partie vraiment technique du centre de l'hippodrome, c'est pas évident. Thierry Guilbaud, champion de France anti-Driss Alimer, 8 fois champion de France de cross. On n'a pas n'importe qui aux commandes de cette course master. Et la surprise de ces deux hommes, c'est qu'ils ont décidé de partir très vite et de faire exploser le peloton. Oui, on peut penser que Driss Alimer, qui est quand même très expérimenté sur ce type de parcours, va vouloir lui aussi imposer son rythme et montrer à Thierry Guilbaud qu'il faudra compter sur lui. Donc ça peut encore monter d'un cran pendant la course. Là. Il suffit qu'il y en ait un qui décide d'accélérer un petit peu le rythme, ce qui semble être le cas là, de Driss qui a pris les commandes là, visiblement. Est-ce qu'ils ont intérêt à rester ensemble ou est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui parte? C'est une bonne question, on est très loin de l'arrivée, donc il faut être sûr de soi si on part à ce moment-là de la course. Je pense que là, il va y avoir une petite période d'attente où chacun va se tester. Et puis ça va se décanter dans un petit moment. Regardez, la course est quand même assez compliquée là. Justement le parcours difficile. Le parcours, Alex, il y a 2 petites boucles, 3 grandes boucles. Ouais. Là on est dans la 2e petite boucle. C'est ça. Et déjà des écarts très conséquents. Ça c'est la surprise, c'est Thierry Guilbaud là qui fait l'extérieur. C'est étonnant, à l'extérieur. Et puis on a vu Driss Alimer tout de suite faire 2-3 petits écarts sur des appuis fuyants. Donc là ils sont dans la partie très boueuse, très compliquée à gérer. Quand on va, vous voyez là, il essaye de trouver ses appuis, mais c'est pas évident. Et Driss qui a une foulée qui change vraiment complètement dans la boue. Thierry Guilbaud qui lui un peu plus bulldozer, hein. Lui il change pas vraiment sa foulée, Patrice. Tout à fait, c'est ce qu'on peut voir sur les images, mais c'est ce qui va rendre le cross assez difficile techniquement, parce qu'il y a des passages dans la boue où c'est vraiment compliqué, et puis d'autres passages où c'est beaucoup plus roulant, il faudra relancer. Donc c'est un parcours qui va être très exigeant et physiquement très dur. Ouais, et là ils n'en ont pas fait la moitié encore, hein. Donc ça va être exigeant, et on espère pour eux qu'ils ne sont pas déjà dans le rouge, parce que ça risque d'être très compliqué s'ils sont partis trop vite. Là ça fait 12 minutes bientôt qu'ils viennent de partir. Ils ont fait un tiers de la course. Voilà, un tiers de la course, donc il y a encore beaucoup de distance à parcourir. 2 hommes en tête sur cette course master des championnats de France de cross que vous vivez en direct et en intégralité sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme. Thierry Guilbaud, Driss Alimer en tête. Ils sont devant la tribune de l'hippodrome du Mans sur la ligne droite et ils continuent à creuser l'écart, même si derrière on tente de maintenir cet écart. Ouais, je dirais que là, sur ce tour-là, l'écart a un petit peu grandi, mais pas tant que ça finalement. Je pense que là, les allures sont prises et les groupes courent à peu près à la même vitesse. Là, Driss et Guilbaud font une course collective assez intéressante. Ils se relaient régulièrement. Donc ça va être quand même assez compliqué de remonter. Mokhtar Benari en 5e position qui lui est à une bonne centaine de mètres derrière. Oui, déjà presque 100 mètres de retard, c'est beaucoup. Hein. Loïc Letellier a l'air plutôt bien. Patrice, c'est trop ou pas? Ça semble assez rédhibitoire pour aller chercher le titre, ça c'est sûr. Voilà, derrière là on voit le peloton s'est vraiment beaucoup étiré et il sera difficile pour les poursuivants de revenir sur la tête de la course maintenant. Et on va continuer cette course des Masters juste après ce petit message. Avec Ouest France, informez-vous comme vous aimez. Chaque matin, l'info analysée et décryptée dans votre journal, numérique comme papier. Tout au long de votre journée, l'actu en direct sur tous vos écrans. Dès 18 h,
l'actu passe en mode détente grâce à votre magazine numérique, l'édition du soir. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ouest France, moi c'est matin, midi et soir. Retour en direct de l'hippodrome des Hunaudières au Mans pour les championnats de France de cross. C'est la course des Masters. Avec nous pour commenter cette course, Patrice Binelli, membre de la direction technique nationale. Et on va faire le point sur la tête de course. C'est Thierry Guilbaud et Driss Elimer qui ont pris les commandes dès le départ et qui sont partis très très vite. Oui, et qui maintenant mène au train la course. Bon, les écarts restent assez constants maintenant, donc il faudra voir s'ils sont capables de maintenir ce rythme jusqu'au bout, et auquel cas le podium semble jouer. Mais c'est vrai que derrière, par contre, la troisième place, c'est beaucoup plus compliqué. On a vu que le quatrième, la Reziga Mohamed, n'avait fait que quatrième de ses pré-France. Il était 12e, je crois, l'an dernier au championnat de France. Donc certainement que là, il fait une excellente course. Donc il va falloir le suivre jusqu'à la fin maintenant. Mais comme dans toutes les courses de cross-country, il y a toujours des surprises. Et jusqu'au bout, là en plus ils entament la première des 3 grandes boucles, donc il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Et les 2 hommes de tête qui continuent ils se relaient finalement, chacun leur tour, ils prennent l'allure et ça permet de garder l'écart. Si aucun des deux n'est capable de faire la différence, c'est la meilleure stratégie, parce que ça permet de maintenir le rythme et de maintenir l'écart avec les poursuivants et de ne pas prendre le risque de voir un retour de l'arrière. Donc bon, je pense que on en saura plus dans la deuxième grande boucle. Là, la course va commencer à vraiment se décanter et on pourra avoir une idée encore plus précise du podium et des forces en présence. Ouais, et puis là, on vient de voir les changements de terrain avec les parties un peu sablonneuses, boueuses. On repart sur des parties en herbe là-bas au fond du parcours. Loïc Letellier actuellement en 3e position. Là, vraiment, c'est des parties pas évidentes. Oui, non, là c'est pas des parties évidentes, il y a des changements d'appui, mais bon, là c'est une partie plate. Bon, il y a quand même relativement des bons appuis sur le fond de l'hippodrome. Ouais, on le voit sur l'écran. Si on choisit bien sa ligne, il n'y a pas trop de soucis. Donc là maintenant c'est plus une course au train qui est en train de se passer. Et on voit l'arrière de la suite du peloton, c'est loin d'être l'arrière, mais la suite du peloton qui vous est proposé. Devant, c'est, on vous le rappelle, Thierry Guilbaud et Driss Elimer. Driss Elimer, Patrice, c'est pas n'importe qui, c'est un athlète qui a fait les championnats du monde, les Jeux Olympiques, qui a été 6e des championnats du monde de cross. Donc c'est une très grosse pointure qui est aux commandes. Ah, c'est une très grosse pointure, il a même fait des podiums au championnat d'Europe de cross, 2 fois je crois. Ça reste une référence en cross-country. Il avait eu 2 années un petit peu en retrait les années précédentes, et puis là visiblement il revient à son meilleur niveau, donc j'imagine qu'il a à cœur d'écrire son nom encore sur les tablettes du cross français, donc on risque d'avoir une belle empoignade avant la fin, sachant que Guilbaud c'est quand même le champion de France en titre aussi, donc je pense qu'il n'a pas envie de laisser sa place. 10 035 mètres, c'est ce qu'ont à parcourir les Masters sur ce championnat de France de cross 2016. Il y avait au programme 2 petites boucles, ça c'est déjà avalé. Il y a 3 grandes boucles au programme. Les athlètes sont actuellement dans la première des 3 grandes boucles et il y a désormais 2 hommes qui pour l'instant sont inséparables. Ils s'appellent Thierry Guilbaud et ils s'appellent Driss Elimer et ils sont aux commandes de ce championnat de France de Cross Master. Premier gros temps fort de ce dimanche de course sur le live Dailymotion de la Fédération Française d'Athlétisme. Quoi qu'il arrive, au bout de cette course, on aura un très beau champion de France. Comme toujours, je vais prendre un risque, mais je serais quand même assez surpris que ça soit pas l'un des deux qui mène la course qui soit champion de France maintenant. Je les imagine pas se tromper d'allure et d'avoir une fin de course compliquée, donc je pense que le titre va se jouer entre ces deux-là. Maintenant, quand on regarde derrière, on s'aperçoit quand même que Loïc Letellier est en train d'essayer de revenir un petit peu. En tout cas il maintient l'écart, voire se rapproche un petit peu, donc bon, il faut encore attendre. C'est la prochaine grande boucle qui sera intéressante à mon avis. Il a réussi à détacher Mohamed Reziga qui est peut-être parti un peu vite, peut-être ça la suite nous le dira, mais bon, par contre l'écart pour rattraper les 2 hommes de tête, ça paraît quand même très très compliqué. Là pour le coup ça veut dire qu'il va falloir les puiser, qu'il va falloir fournir un gros effort, et un gros effort que forcément à un moment ou l'autre on paye un peu plus tard dans la course. Complètement, d'autant que là on a largement dépassé maintenant la
à la mi-course. Donc là, les jambes commencent à être un peu fatiguées. Le parcours est quand même très exigeant. On le voit là sur les images. Donc c'est quand même assez compliqué vous voyez, là on est sur la ligne droite d'arrivée. L'écart est resté à peu près le même par rapport au tour précédent. Grâce aux images de Chlorophylle Production, vous voyez l'écart entre les deux hommes de tête, Driss Elimer, Thierry Guilbeault, et derrière Loïc Letellier qui tente de fournir un effort pour revenir en 4e position. Mohamed Reziga, peut-être, on vous l'a dit, est parti un petit peu vite. Et puis alors il y a Mokhtar Benari, il avait annoncé qu'il était très en forme. Il est pour l'instant un petit peu loin, Patrice. Il est un petit peu loin maintenant. Oui, je pense que ça va être quand même assez compliqué. Il y a plus de 100 mètres d'écart avec la tête de course. Il y a largement 60-70 mètres pour aller chercher le podium. Donc ça va être compliqué effectivement d'aller chercher les 3 premières places, je pense. Driss Elimer, Thierry Guilbeault en tête à l'entame de la 2e grande boucle sur ce championnat de France de cross master, qui possède 15 secondes d'avance sur Loïc Letellier, 3e pour le moment, et qui continue à relancer. Et on voit Patrice en tête de course, 2 hommes qui se relaient, Driss Elimer et Thierry Guilbeault. Ils semblent faire la course ensemble. Ils semblent faire la course ensemble, même si Driss semble plus souvent mener que son collègue de course, mais bon, à voir sur la suite. Derrière, on s'aperçoit que le 3e des championnats de France de l'an passé, là, il est passé devant Mokhtar Benari, Guilain Schmid. Donc je pense que lui a bien géré sa course et remonte progressivement. Donc on va voir jusqu'où il va pouvoir revenir. Mais bon, le podium reste quand même bien accroché par les 3 premiers. En termes de gestion de course, on n'a quand même pas affaire à des débutants dans cette course, donc ça paraît compliqué de se dire qu'il y en a qui se trompent d'allure. Oui, ça paraît très compliqué de dire qu'il y en a qui se tromperaient d'allure avec l'expérience qu'ils ont. Plein écran, Driss Elimer en tête devant Thierry Guilbeault. On est dans la 2e des 3 grandes boucles. Ça veut dire qu'on est aux 2/3 de la course de ce championnat de France Master ici au Mans. Et on voit Thierry Guilbeault là, qui passe complètement à l'extérieur de ce virage. Driss Elimer lui a préféré rester dans la boue. Donc on vous l'a dit, des changements d'appui qui peuvent influencer les courses. Et Patrice, quand on arrive comme ça aux 2/3 d'une course, il faut rester extrêmement lucide quand on est sur un parcours gras pour aller chercher les bonnes trajectoires. Il y a 2 stratégies. Là, d'ailleurs, on le voit bien à l'écran. Thierry qui cherche les meilleurs appuis possibles, donc qui n'hésite pas à partir à l'extérieur. Et Driss Elimer, lui, qui prend la ligne directe. Il n'y a pas de vraie stratégie. Ce qu'il faut, il ne faut pas se poser de questions en fait. La boue, elle existe pour tout le monde. De toute façon, on est obligé de la prendre à un moment donné. Donc, je pense que c'est en calculant le moins possible que ça se passe le mieux dans ce type de course. Driss Elimer, Thierry Guilbeault commande de cette course Master, 22 minutes de course. Ils ont creusé un écart substantiel désormais sur leur poursuivant en 3e position, Loïc Letellier. Et puis on va suivre la fin de cette course Masters, encore une grande boucle et demie, juste après ce message de pub. Chez EOVM CD Mutuelle, vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes Patricia, Claude, Antoine, Julien, Karim, Max, Juliette. Parce qu'une bonne mutuelle santé, c'est d'abord une mutuelle qui vous connaît bien. EOVM CD Mutuelle, se comprendre mutuellement. Bienvenue dans un autre monde. Un monde de silence et de technologie. Un monde que vous pouvez explorer sans contrainte de temps ni d'espace. Découvrez le plaisir de conduire le nouveau Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Un 4x4 avec plus de 50 km d'autonomie en tout électrique, 1,8 litre au 100 km de consommation normalisée et 4 000 € de bonus écologique. Nouveau Mitsubishi Outlander hybride rechargeable. Un autre monde s'offre à vous. Mitsubishi, technologie grandeur nature.
Retour en direct du Mans pour les championnats de France de cross. On est dans la course des Masters. On est aux 2/3 de la course, emmené depuis le départ par Driss Elimer, le Strasbourgeois, et par Thierry Guibaud pour la VGA Compiègne. Deux hommes partis très vite et qui ont creusé un bel écart sur leur poursuivant avec nous pour commenter cette course. Patrice Binelli, membre de la direction technique nationale à la FFA. Patrice, on le disait pendant la petite coupure pub, impressionné quand même par le rythme des deux hommes de tête. Oui, là, il n'y a pas eu d'attente. Tout de suite, c'est parti sur un rythme élevé. Thierry Guibaud a voulu imposer son rythme dès le début. Driss Elimer s'est rendu compte qu'il fallait suivre ce rythme-là, donc a recollé assez rapidement au bout d'1 km et demi, on va dire. Et puis là, depuis, ils font la course ensemble. Là, on voit sur les images au ralenti, en se relayant régulièrement. On est dans l'avant-dernier tour. Si un se sentait plus fort que l'autre, ce serait le moment où il faudrait relancer la course. Parce que c'est là que ça commence à être un petit peu difficile dans les jambes. Mais bon, j'ai l'impression. Driss Elimer qui observe Thierry. J'ai l'impression qu'ils sont plus dans un rythme d'observation chacun, à se tester un petit peu. Voilà, là c'est Thierry Guibaud qui prend la tête. Je pense que là c'est une phase un peu d'attente et de savoir qui va prendre l'initiative de relancer fort la course maintenant. Patrice, est-ce que le champion de France est là? Pour moi oui. Ceci dit, Thierry Guibaud est en train de relancer la course là en ce moment. Thierry Guibaud qui accélère un petit peu devant Driss Elimer. A-t-il décidé de laisser Driss Elimer sur place et d'aller chercher un nouveau titre de champion de France? C'est Thierry Guibaud qui accélère et qui est parti dans ce championnat de France de cross ici au Mans à un petit peu plus d'une grande boucle de la ligne d'arrivée. C'est Thierry Guibaud qui est seul en tête désormais, qui a pris quelques mètres d'avance pour le moment sur Driss Elimer. Patrice, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut laisser passer l'orage, il faut recoller tout de suite. Il y a deux stratégies, il faut laisser passer l'orage et recoller progressivement, mais ça, est-ce qu'il est incapable? C'est ce que je disais, je disais tout à l'heure. C'est le bon moment de faire une attaque. On va attaquer le dernier grand tour. Les jambes commencent à être un peu lourdes et si on a un petit peu plus d'énergie que son adversaire, c'est le moment de faire la différence, ce que Thierry Guibaud est en train de faire de très belle façon actuellement. Là, visiblement, il a décidé de partir. Là, l'écart est en train de se creuser. D'avoir en plus un Driss Elimer avec tout le palmarès et toute l'expérience de haut niveau qu'il a, c'est vrai qu'on peut essayer d'éviter l'arrivée au sprint. Thierry Guibaud en tête à l'entame de la dernière grande boucle sur ce championnat de France de Cross Master. Thierry Guibaud qui a accéléré il y a quelques secondes maintenant pour prendre l'avance sur Driss Elimer en deuxième position et qui a déjà creusé un très très bel écart, Patrice. Oui, là je pense que Thierry Guibaud là, est parti pour aller chercher la victoire. Il a pris largement une bonne trentaine de mètres déjà en à peine 1 kilomètre. Il est déterminé là. Donc il semble déterminé. On voit l'allure est pas la même que tout à l'heure. Je vois mal comment Driss pourrait revenir sur son concurrent. Maintenant, ce qu'il va falloir suivre, c'est comment Driss va gérer maintenant pour assurer sa deuxième place, sachant que Loïc Letellier est pas mal aussi derrière. Pas si loin que ça, il reste encore une grande boucle, hein, donc il y a le temps de revenir. Se retourner, Driss. Oui, Driss s'est retourné, donc on va voir est-ce qu'il n'a pas fait un gros effort pour essayer. Benary, là, qui 10 secondes d'avance pour Thierry Guibaud, 10 secondes d'avance sur Driss Elimer. À Mokhtar Benary là, qui visiblement a mis le turbo aussi puisqu'il est revenu sur Loïc Letellier, vous voyez, et donc ça veut dire que ce tour là était vraiment extrêmement important et d'ailleurs il lui serre la main. Il attend Loïc pour le relayer, lui demandant vous l'avez pas à l'image, mais ça vient de se passer devant la tribune du Mans, devant la tribune de l'hippodrome du Mans. Mokhtar Benary qui vient de prendre la 3e place de la course et qui a tapé dans la main de Loïc Letellier en passant. Mokhtar Benary très facile finalement, hein, qui remonte, mais est-ce qu'il n'est pas parti un peu tard? C'est ce qu'on peut se demander parce que quand on le voit accélérer comme il le fait actuellement, donc il peut peut-être avoir, on verra à la fin de la course, il aura peut-être des regrets par rapport à la deuxième place. La première place, ça me paraît. Il va aller chercher Driss là. Ils sont pas sur la même allure. Après, tout va dépendre de comment chacun va passer les parties un petit peu difficiles. C'est quand même assez impressionnant l'allure de Mokhtar Benary. Là, en 200 mètres, il a pris 30 mètres d'avance sur Loïc Letellier qui pourtant n'a pas l'air de faiblir.
Et vraiment, je pense que Driss Elimère, quand il va être au bout du terrain là-bas sur la partie avec l'épingle, peut avoir peur de Mokhtar Benari, vraiment. Plein écran, Thierry Guibaud qui est en tête, lui, de la course des Masters et qui a fière allure, belle allure également dans sa foulée. Patrice, on voit un Thierry Guibaud qui, sauf incident, va aller coiffer la couronne de champion de France. Alors oui, sauf incident, je ne vois pas comment maintenant il ne pourrait pas aller chercher ce deuxième titre de champion de France aussi près de l'arrivée. On est dans la dernière grande boucle de cette course des Masters, championnat de France. Il y avait 10 035 mètres à parcourir, 2 petites boucles, 3 grandes boucles sur un hippodrome qui est désormais presque noir de monde, de très très nombreux spectateurs qui nous ont rejoints et qui se rassemblent à proximité de la ligne d'arrivée pour réserver leurs applaudissements à celui qui sera tout à l'heure champion de France Master, et celui qui est en tête pour l'instant, il s'appelle Thierry Guibaud et il porte le maillot de la VGA Compiègne, un club de Picardie aux commandes de cette course. Et Thierry Guibaud, c'est un beau vainqueur qui se profile, Patrice. Tous les vainqueurs sont beaux, mais lui plus particulièrement, il était déjà vainqueur l'an dernier. Je ne pense pas que ce soit si facile que ça chez les Masters de renouveler cette performance compte tenu des effectifs qui changent tous les ans avec les nouveaux Masters qui arrivent chaque année. Donc c'est une très belle course qu'il nous réalise aujourd'hui. Les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes qu'au Muro, mais bon, le profil de course est quand même assez compliqué comme l'an dernier. Thierry Guibaud commande donc et qui se dirige vers un titre de champion de France. Il va conserver sa couronne nationale, c'est une quasi-certitude, sauf incident. Deuxième pour le moment, Driss Elimère. Et en troisième position, au terme d'une superbe accélération à l'entame du dernier tour, pour l'instant, Mokhtar Benari pour le Val de Reuil AC. Mokhtar Benari qui nous faisait très très forte impression au passage devant nous et qui a fortement accéléré, qui va tout faire pour aller chercher Driss Elimère. Mais pour l'instant, à l'image sur ce live Dailymotion, le futur champion de France Master, Thierry Guibaud, qui va conserver son titre. D'autant que là, sur le retour au fond de l'hippodrome, il va pouvoir jauger l'écart qu'il a fait avec ses concurrents, puisque c'est un aller-retour, donc il va croiser Driss et les autres au passage. Voilà, mais bon, l'écart a continué à augmenter un petit peu avec Driss Elimère. Ce qui serait intéressant, c'est de voir où se situe maintenant. Regardez, Mokhtar n'est pas si loin que ça, puisque Driss vient juste de passer à l'instant. Donc la fin de course va être intéressante. Je pense que... C'est ce qui nous faisait peur un peu au début, c'est qu'un des deux se mette dans le rouge. Et finalement, c'est étonnant, mais c'est Driss Elimère, malgré toute l'expérience qu'il peut avoir. Voilà, et donc maintenant, ça y est, les places Guilain sont Schmitt qui revient bien aussi. Mais l'an passé, 3e. Bon, là, il aura du mal à monter sur le podium, mais il fait une belle course aussi. Oui, mais on avait vu qu'il avait fait un gros effort dans la première grande boucle, puisqu'il s'était repositionné. Donc est-ce qu'il n'a pas fait cet effort un petit peu trop tôt? Mokhtar Benari a attendu un tour de plus pour faire son effort. Donc visiblement sa stratégie a été plus payante. Thierry Guibaud en tête après avoir lâché quasiment à cet endroit-là tout à l'heure Driss Elimère, avec qui il avait fait les 2 tiers de la course, et Thierry Guibaud a accéléré. Driss Elimère n'a pas résisté à l'accélération de Thierry Guibaud, le champion de France en titre Master, qui va aller chercher un nouveau titre et qui va conserver son titre chez les Masters. Et tu le disais, c'est pas si facile que cela d'aller chercher un deuxième titre de champion de France, et Thierry Guibaud va le faire, lui qui était déjà sur le podium des France de semi-marathon également à Fort-de-France. Et on voit les appuis qui sont toujours difficiles. On a vu Thierry quasiment s'affaisser là sur un appui. Oui, mais là on voit qu'il est déterminé, qu'il ne calcule pas. J'imagine que dans sa tête il sait qu'il a gagné, donc en plus il rattrape des concurrents, donc c'est un moyen aussi de prendre d'appui sur eux et d'aller vers la ligne d'arrivée. Bon, Driss Elimère je pense à gérer maintenant. Thierry qui va pouvoir bien plus savourer sa fin de course que l'an passé finalement. C'est pas une clair, il n'y aura pas d'arrivée au sprint. Voilà, donc là il doit rester à peine 400 mètres de course. Il va rentrer bientôt dans la dernière ligne droite ici devant la tribune de l'hippodrome du Mans. Le champion de France s'appelle Thierry Guibaud, il porte le maillot de la VGA Compiègne. Il était champion de France au terme d'un sprint d'anthologie l'année dernière au Muro, et il va aller confortablement cette année chercher un nouveau titre de champion de France. Toujours deuxième pour le moment, c'est Driss Elimère pour le Strasbourg Agglomération Athlétisme, et en troisième position, qui revient très fort, Mokhtar Benari. Mais pour l'instant, Driss Elimère tient sa médaille d'argent.
Oui, là visiblement le podium est terminé. Là, Thierry Guibaud rentre dans la dernière ligne droite. Et on l'a vu lever les bras. Regardez, Thierry Guibaud va savourer. Il sait qu'il a gagné. Il sait qu'il est champion de France au bout de cette dernière ligne droite. Il va lever les bras et il sera sacré champion de France Master. L'athlète de la VGA Compiègne qui va conserver son titre et qui salue le nombreux public venu ici sur l'hippodrome du Mans pour applaudir ses champions, ses crossman. Thierry Guibaud qui savoure littéralement ce titre de champion de France et qui reçoit l'ovation du public. Regardez, il les galvanise même. On a un superbe champion de France Master, l'athlète de la VGA Compiègne, Thierry Guibaud. L'Ententoise attelé, un président de ligue heureux. Et la dernière ligne droite, on retrouve pour le podium la suite. Ce que je vous avais dit, à mon avis, il va avoir des regrets, Mokhtar. Aura quelques regrets parce qu'il va terminer très près de Driss Elimer. Driss Elimer, médaille d'argent de cette course master des championnats de France 2016. Belle médaille d'argent pour Driss Elimer et Mokhtar Benari, médaille de bronze. Avec le sourire quand même. Avec le sourire, oui. On a un sacré podium quand même. Oui, on a un super beau podium. Ils ont tous été en équipe de France à un moment donné dans leur carrière, donc c'est quand même pas des grands coureurs. Loïc Letellier qui passe. Le troisième des championnats de France de l'an passé. Guylain Schmitt qui sera cinquième, ce qui reste une belle performance. La belle performance aussi de Mohamed Reziga. Mohamed Reziga, 12e l'an passé, qui sera cette année 6e. 4e des préférences, donc là on peut dire que lui a fait une super perf à ces championnats de France. Thierry Guibaud, champion de France Master de cross comme l'année dernière. Driss Elimer, 2e à 24 secondes. Mokhtar Benari est 3e à 30 secondes. Et vous voyez le reste du classement s'afficher sur votre écran de ce live Dailymotion. Et un nouveau maillot de l'Ententoise, là 2 autres athlètes de l'Ententoise qui devraient plutôt aider le classement par équipe. L'Ententoise athlète qui était favori déjà par équipe. A priori, ils ont là aussi bien préparé leur affaire. Visiblement. Et quand on en a 2 placés dans les 10 premiers, c'est plutôt bon signe. Ça va être compliqué. Thierry Guibaud heureux, qui arbore un superbe sourire sur la ligne d'arrivée qui est à proximité de ses proches et sous les flashs des photographes venus nombreux, comme le public. Et on nous signale qu'on vient de passer les 4000 spectateurs à l'entrée de l'hippodrome du Mans. Déjà 4000 spectateurs pour les courses Masters, c'est dire que la barre des 10 000 sera forcément atteinte. Les 10 000 sont quasiment atteints, on est 4600 sur le live pour l'instant. Sur le live, oui, mais on parle sur le terrain. Bien sûr. Et avec beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée qui continue à applaudir les concurrents qui en terminent. Jean-Philippe Vindex, Patrice Tuc, Richard Jean, des garçons qui sont, on le voit, allés au bout de leur effort également. On va remercier Patrice Binelli, membre de la direction technique nationale, de nous avoir accompagnés dans ce live. Tu t'es régalé ? Je me suis régalé, oui. C'est très intéressant de suivre les courses d'ici finalement, puisqu'on peut suivre l'intégralité de la course, ce qui n'est pas le cas quand on est sur le terrain.